Bonjour mes amis. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est, on va continuer avec l'histoire des trois petits cochons. Alors je sais qu'on a déjà lu plusieurs histoires à propos des trois petits cochons, comme ça, ok? Ça c'était l'histoire traditionnelle. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est, on va lire une histoire à propos des trois petits cochons qui est un petit peu différent. Ok? Alors, écoute et pensez-y pendant qu'on lit l'histoire. Comment est-ce que l'histoire qu'on va lire est différente que l'histoire qu'on avait lue? Ok? Alors, aujourd'hui, l'histoire qu'on va lire, c'est Les trois petits cochons et le grand gentil loup. Hmm. Alors déjà comment est-ce que l'histoire est déjà différente que l'histoire qu'on a déjà lue? Hmm. Alors si on regarde, on a encore trois petits cochons. Ça c'est similaire, ok? Ça c'est la même. Mais un grand gentil loup, le loup est gentil. D'habitude, le loup est quoi? Méchant. Ok? Alors, on va voir comment le loup peut être gentil et comment elle va être gentille dans cette version des trois petits cochons. Alors, on commence. Alors, Maman Cochon vit avec ses trois ignobles petits cochons dans une toute petite maison. Les petits cochons sont extrêmement turbulents et rendent leur maman folle. J'en ai assez de vous, petits fatigants, s'écrie Maman Cochon. Le temps est venu de voler de vos propres ailes. Alors, elle prépare leurs bagages et les chasse de la maison. Allez, débarrassez! Ne pousse pas! Ouh, c'est difficile de vivre avec trois petits cochons qui font tout un dégât. Oh, pauvre maman! Le premier ignoble petit cochon passe devant un gros tas de paille. Cette paille est parfaite pour me construire une maison, pense-t-il. Mais elle est plutôt paresseux et sa maison n'est pas très solide. Heureusement, un grand gentil loup, qui est aussi un bâtisseur, passe par là. Oh, quelle maison mal construite! S'écrie-t-il. Je vais aller voir si je peux l'aider. Hmm. Alors, mes amis, c'est quoi un bâtisseur? Si on pense le mot bâtisseur, est-ce qu'on connaît un mot qui sonne comme bâtisseur? Peut-être le mot bâtir? Yeah, alors c'est quelqu'un qui bâtit, qui fait des maisons. Et alors le loup, c'est quelqu'un qui fait des maisons, qui fabrique des maisons. Alors le loup va essayer d'aider le petit cochon. Qu'est-ce qui va arriver? Hmm. Oh oh, le petit cochon ne regarde pas très heureux, hein? Petit cochon, puis-je rentrer? Demande le loup. Va-t'en! Crie le petit cochon. Jamais, par les poils de mon manteau, je ne laisserai entrer un loup ici. Touche à ma maison et je soufflerai, soufflerai et te flaquerai dehors.
Je voulais seulement t'aider, dit le loup tristement et quittant les lieux. Oh, c'est pas très gentil, mes amis? Pauvre loup, il voulait seulement aider, hein? Le deuxième ignoble petit cochon trouve un gros tas de branches. Ces branches sont épatantes pour me construire une maison, pense-t-il. Mais ce petit cochon est encore plus paresseux que son frère. Et la maison est un désastre. Quand le gentil loup voit le pitoyable amas de branches, il s'écrie: Oh, misère! Cette maison va s'écrouler bientôt. Je ferais mieux d'aller offrir mon aide. Et alors encore, le gentil loup veut offrir son aide et c'est une bonne action. Petit cochon, puis-je entrer? Demande le loup. Débarrasse! Hurle le petit cochon polisson. Jamais par les poils de mon menton, je ne laisserai un loup entrer ici. Touche ma maison et je soufflerai très fort et je te jetterai dehors. Pardon, soupire le loup. Je voulais seulement rendre service. Alors, encore une fois, cochon numéro 2. Il n'est pas gentil, pas du tout. Il utilise des mauvais mots. Et alors ça, c'est pas comment on parle à une personne. Non. Quoi? Qu'est-ce que cochon numéro 3 fait? Oh boy, mes amis. Le troisième ignoble petit cochon est tellement paresseux qu'il ne songe même pas à construire une maison. Apercevant un poulailler solide et confortable, il s'y installe sans se gêner. Le gentil loup passe justement par là. Oh, misère! Pense-t-il. Pauvre poulet, je dois aller parler à ce cochon. Regarde, le petit cochon rentre et il y a encore des poules dedans. Oh, il va. Pas gentil, pas du tout. Petit cochon, puis-je entrer? Fiche le camp, hurle le petit cochon impoli. Jamais par les poils de mon menton, je ne laisserai entrer un loup ici. Touche à ma maison et je soufflerai et je... Arrête, dit le loup. Cette maison, ce n'est pas à toi. Elle est aux poules. C'est mais bien égal, dit le petit cochon. Allez voir ailleurs si je suis. Quel ignoble petit cochon! Ouh, alors, il ne veut pas même écouter à les mots du loup. Oh boy! Alors le gentil loup invite tous les poules dans sa maison, qui est très solide, car elle est construite en briques. Oh. Pendant ce temps, la maison construite par le premier ignoble petit cochon. Qu'est-ce que tu penses à arriver à la maison construite de paille? Est-ce que ça a tombé? Aller dans le vent? Qu'est-ce que tu penses? Oh non! Qu'est-ce qu'il y a là? Tous les vaches? Qu'est-ce que les vaches font?
des vaches. Oh non, pauvre cochon, se fait dévorer par des vaches affamées. Qu'est-ce que affamé veut dire? Ben, quel mot est-ce qu'on sait? Affamé. Famé. Famé comme faim. Alors, affamé veut dire qu'ils sont vraiment, vraiment, vraiment faim. Yeah, pauvre vache. La maison construite par le deuxième immeuble Petit Cochon. Qu'est-ce que tu penses est arrivé à la maison des branches? Oh non! Regarde! Oh, tous les oiseaux! Oh non, pauvre cochon! Est détruite par des oiseaux en colère. Oh, colère! Qui se souvient qu'est-ce que colère veut dire? Colère. Alors, colère est un autre mot pour fâché. Tout le monde, fâché. Colère. Colère, fâché. C'est ça, très bien. Et le troisième immeuble, Petit Cochon. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu peux voir? Oh non! Sa queue, pauvre queue! Il fait attaquer par un coq furieux. Il s'enfuit en criant Aïe! Retrouver ses frères. C'est justement ce que le coq désire. Alors, il quitte sa maison. Alors, les trois petits cochons n'ont aucune maison. Pas de place pour vivre. Pauvre petit cochon. Oh, regarde, les cochons sont là, à l'autre côté de la fenêtre. Ils regardent le loup qui est confortable et chaud. Pour l'instant, aucun des trois petits cochons n'a de maison. N'a deux maisons. Mais le loup en a une. Et elle semble très confortable et très chaleureuse. Cette maison serait parfaite pour nous, disent les trois immeubles petites cochons. Alors, ils entendent la nuit, puis ils grimpent sur le toit et glissent dans la cheminée. Le loup a entendu les trois immeubles petits cochons. Il prépare un énorme chaudron fumant plein de... Plein de quoi? Un chaudron. Alors, le chaudron, c'est un grand pot. Ouais, et on met de la nourriture dedans. Et c'était en bas de la cheminée. Qu'est-ce qui va arriver? Oh! Soupe! Quoi? Le loup a préparé de la nourriture pour les trois petits cochons. Vous devez avoir faim, dit le loup. C'est vraiment le plus gentil des loups. Quoi? Ah, c'est généreux, hein? Oh, regarde. Pauvres cochons, ils sont tous sales maintenant. Le gentil loup accueille les trois petits cochons chez lui. Bientôt, ils ne sont plus ignobles ni paresseux. Ils apprennent à construire une solide maison de briques. Ah, alors maintenant le loup les apprend comment faire des maisons. Et les trois petits cochons restent où? Ils restent avec le loup. C'est ça. Qui peut loger tout le monde. Alors, les trois petits cochons ont fait une maison pour tout le monde. Et tous vivent heureux ensemble jusqu'à la fin des temps. Alors ici, on voit cochons dans le bain, on voit des poules, des cochons qui travaillent, on voit des vaches, autres oiseaux et le gentil loup. Fin. C'est ça. Okay. Merci mes amis, ça c'était l'histoire des
trois petits cochons et le grand gentil loup.